Allez, on démarre l'examen du permis de conduire au départ de la salle Marcel Guérin. Sur ce parking, je vous conseille vivement de rester en première parce que lorsque vous tournez comme là c'est le cas et que vous rencontrez et croisez une autre voiture qui revient au centre d'examen, eh ben c'est pas facile de passer à deux. Mieux vaut rester en première, ok? Comme ça vous permet à vous tranquillement de pouvoir prendre vos marques et ensuite, lorsque vous allez sortir totalement de ce parking, là vous serez en totale confiance. Également, vous notez qu'en haut à gauche, on a pris le soin de mettre une petite boussole afin que vous repériez dans Margny-les-Compiègnes et Compiègne pour que vous puissiez voir clairement où est-ce que l'on va à chaque fois et que vous puissiez anticiper également les parcours que l'on peut faire. Allez, à 100 mètres là, à peine, on peut voir qu'il y a un stop et à ce stop, l'inspecteur, on va partir du principe où il me dit d'aller à droite. Donc bien sûr, vérifiez s'il n'y a pas un piéton sur les deux passages piétons et s'il n'y a personne, arrêtez-vous 2 à 3 secondes et ensuite, dès que vous pourrez, vous y allez. Allez, on a pu faire notre démarrage dynamique en faisant attention à ne pas toucher le trottoir de droite et en évitant de toucher la ligne blanche qui sépare avec les gens arrivant en face. Le feu est rouge, on va s'arrêter. Néanmoins, si le feu il est vert, attention, ralentissez un petit peu et à 2-3 mètres du feu, réaccélérez, comme ça s'il passe à l'orange, vous serez couvert. Ok, donc le principe même de l'examen de conduite, c'est de s'adapter. Là, vous avez vu, il y avait un véhicule, je me suis écarté, j'ai mis un clignotant, contrôle rétro, angle mort, et j'ai continué. On a l'impression qu'on arrive à une vive allure, mais on est à 24, 25, 28 km/h. Ok? Là, on peut remarquer qu'on est dans un rond-point, on nous a demandé d'aller à gauche, je me place, je fais mes contrôles, je mets mes clignotants, et j'observe tout de suite le piéton, si il va traverser ou non. Ok? Là, dans cette petite rue de Margny, c'est toujours qu'il faut être à peu près autour de 30 km/h. Il n'y a pas d'obligation de rouler à 30 km/h, mais vous devez être dans une allure qui va vous permettre de pouvoir s'arrêter s'il y a un élément contraignant. Sur ce type d'examen, donc l'inspecteur va vous demander au bout de la rue précédente d'aller à droite pour pouvoir intégrer la voie rapide directement. Donc là, nous sommes en voie rapide, c'est-à-dire hors agglomération. Notre limitation de vitesse est à 80 km/h pour nous, comme nous sommes assimilés à des jeunes conducteurs. Et là, l'inspecteur, il va vous demander de vous insérer directement sur la droite. Et comme avec l'aide du petit plan en haut à gauche, vous pouvez voir, on va devoir récupérer une boucle et s'insérer. Ok, là on est dans la voie d'insertion, donc il faut accélérer tout en regardant dans le rétroviseur de gauche et le rétroviseur intérieur s'il y a une voiture ou non. Là, ce n'était pas le cas. Donc vous avez pu remarquer, on était à 63 km/h à peu près. On a accéléré pour passer devant une voiture qui était très loin. Mais si une voiture est côte à côte, on va devoir ralentir un peu, relâcher l'accélérateur et la laisser passer devant nous et de passer derrière elle. C'est très important. Vous avez différents choix. On ne peut pas savoir à l'avance quel choix on va faire. L'inspecteur nous a demandé de sortir direction Compiègne. Donc on a suivi ses instructions, on sort, on vérifie s'il y a des notices donc de vitesse pour pouvoir ralentir. On sait très bien que lorsqu'on voit un panneau 70, on doit revenir en quatrième. Si on voit un panneau 50, on doit revenir en troisième. Ok? Et si on a un doute sur la sortie, on n'hésite pas à redemander à l'inspecteur où est-ce qu'on doit aller. Et là, l'inspecteur va vous demander d'aller en direction de Creil. Donc on voit qu'il c'est sur la gauche, on a une voie qui va se transformer en 2 voies. Donc si on va à gauche, on va devoir se placer évidemment sur la voie de gauche en ayant contrôlé dans son rétroviseur intérieur, rétro de gauche et l'angle mort. On se place et ensuite on n'a plus qu'à analyser l'entrée du rond-point. Donc là, on voit qu'après la voiture blanche, la voiture de gauche avait mis son clignotant. Vous avez peut-être pas pu le voir, mais moi, je l'ai vu. Donc, je suis installé à l'intérieur. Je fais mon petit tour de rond-point. Je vais m'apprêter à contrôler, voilà, mon rétroviseur, mon angle mort. Il n'y a personne. Je m'engage. Et là, je continue en direction de Creil. On voit que sur le panneau, hop, Creil, c'est tout droit. Donc, je vais rester sur la voie, évidemment, de droite, car pour aller tout droit ou à droite, je me place toujours sur la voie la plus à droite.
Là, on va arriver dans la zone que j'appelle de vérité avant l'entrée du rond-point. Donc, je regarde déjà qu'est-ce qui se passe dans le rond-point. Au loin, je vois que la voiture blanche, elle est loin. Je m'engage avec une petite poussée et je dégage rapidement afin de pouvoir garder le flux et la rapidité du rond-point. Ok, donc on va sortir. Je fais mon contrôle rétro angle mort extérieur. Je sors. J'ai fait aussi, bien sûr, mon contrôle à droite. Personne n'est sur la voie de droite et qui va débouler sur ma voie. La ligne blanche m'interdit de me remettre à droite, mais dès que j'en aurai l'occasion, je vais me placer, voilà, en contrôlant rétroviseur et angle mort, clignotant, et je me place tranquillement sur ma voie qui m'appartient. Et là, l'inspecteur va vous demander de sortir, en direction de Venette. L'idée pour lui, c'est de refaire une boucle et de repartir vers Venette, car qui dit Venette dit retour au centre d'examen. Donc vous voyez, Venette, on sort, et ensuite on va rentrer dans la zone de jauge. Et une fois qu'on est dans cette zone de jauge, on va avoir un tas de ronds-points. Donc soyez vraiment vigilants, contrôlez bien. Regardez, là il y a une ligne blanche, je contrôle à gauche quand même ce qui se passe. J'accélère, pourquoi? Car on est là hors agglomération. Et l'inspecteur, il veut voir comment vous vous adaptez, même si les panneaux sont pas très clairs et même si les directions sont un petit peu biaisées. N'oubliez pas de redemander à l'inspecteur les directions. Si vous avez un doute, c'est votre droit. Ok, donc là, on peut rouler à 80 km/h, on en profite, on a la grosse ligne blanche qui nous protège des voitures venant en face, et à un moment donné, il va vous demander ou bien de suivre la direction de Venette, encore une fois, donc il faudra aller sur la gauche et bien rétrograder, car la voie de décélération va être vraiment courte, ou il vous demandera d'aller tout droit. Donc dans notre situation à nous, l'inspecteur va me demander d'aller à gauche. Donc on voit qu'il y a un panneau à droite, hop, on voit que Venette Centre, c'est sur la gauche. Il y aura une petite voie de décélération, il faudra faire attention car pour passer de 80 km/h à la deuxième vitesse, il faut vraiment être attentif et surtout regarder en face s'il y a des voitures. Et si c'est le cas, comme maintenant, je vais devoir m'arrêter. Je remets la première et j'attends. Je fais des petits contrôles à gauche dans le rétroviseur au cas où on me dépasserait, car ça arrive vraiment. Je fais l'angle mort avant de m'engager et hop, je reviens là où je suis venu tout à l'heure, c'est-à-dire en bout de la rue, on va repartir à gauche et là on est vraiment à 5-10 minutes de la fin de l'examen, plutôt 5 même, ok? Donc il faut être très attentif. Au bout de la rue, vous allez voir, il y aura une grosse priorité à droite. N'hésitez pas, même si elle est très large, à remettre une première roulante. Pourquoi? Car plus c'est large et plus les voitures à droite vont arriver vite. Donc je remets ma petite première roulante, je contrôle bien en profondeur à 20 mètres. Ah, il y a des voitures, vous avez vu? Je m'arrête évidemment. Dès qu'il n'y a plus personne, je recheck un petit peu à gauche, personne, hop, j'y vais en contrôlant aussi angle mort au cas où une voiture derrière moi, pas content, voudrait se dépasser. Donc là on voit qu'il y a des piétons, je fais attention si oui ou non ils veulent traverser. Ce n'est pas le cas, tant mieux. Et je poursuis dans cette direction. Donc dans cette rue, c'est une rue où en vrai on peut rouler à 50 km/h, mais il faut être très attentif parce qu'il y a pas mal de priorités à droite et il y a aussi pas mal de véhicules qui sont garés comme là à cheval entre le trottoir et la chaussée. Donc dès qu'on s'écarte, un contrôle rétro-angle mort et clignotant s'il vous plaît, et on poursuit en deuxième de préférence s'il vous plaît, et on met du rythme à 38 km/h, 35, de temps en temps quand on s'est dégagé, on met une petite troisième et on vérifie nos droites à chaque fois si oui ou non il y a des priorités à droite. Soyez bien vigilants. Allez, courage. Là, on est encore dans la même rue, donc vous avez vu, assez serré, je suis attentif. Les piétons, non, il n'y en a pas. Ah, une priorité à droite, j'ai bien vérifié sur ma droite, il n'y avait personne. Je continue. C'est vrai qu'avec la vidéo, on a l'impression qu'on est à une vive allure, mais en vérité, on roule à 28, 30, 32, 34, c'est parfait. Là, il y a une situation, je ralentis, la personne vient de rentrer, vous avez vu, je me suis même arrêté. Je recontrôle à gauche, angle mort, hop, et je repars en étant en première, je remets une petite deuxième, et c'est vrai qu'avec la vidéo, on a l'impression que c'est étroit, mais je passe facile. Donc là, hop, vous avez vu, le feu est passé à l'orange, mais trop tard, j'étais déjà engagé, je me suis rapproché, dès que j'ai vu que j'ai pu pouvoir mettre une petite poussée, hop, j'ai accéléré. Au bout de la rue qui nous précédait, on va arriver dans une rue où, vous avez vu, il y a une bande cyclable. Je ne peux plus m'écarter, mais lorsqu'il y a une voiture en face, je ne peux pas. Donc il faudra rester derrière le vélo. Il faudra faire très très attention, car dans cette rue, là je roule, vous avez vu, plus ou moins milieu, en évitant d'aller sur la voie de cyclable. Par contre, dès qu'il y a une voiture en face, je serai obligé de partager la voie de
cycliste, ok? Et donc, il faudra que je fasse attention, extrêmement attention, au vélo. Ensuite, l'inspecteur va nous demander de repartir à droite. Donc on fait attention, on freine un peu, on fait son check, angle mort, pas de piéton, on est sûr, voilà. Là, on va arriver dans une zone pavillonnaire. On est juste à côté de la salle Marcel Guérin de Marny-les-Compiègnes, donc en gros, le parking du centre d'examen. On fait attention, vous avez vu le panneau là? Priorité à droite, il y en a une juste après. On croit qu'elle est à 50 mètres, mais en vérité, elle est un peu plus loin. Donc on ralentit un petit peu, on est dans une zone 30, vous avez pu voir. Et là, je check à droite, voilà, parce que ce n'est pas un giratoire, non, c'est un rond-point, ça veut dire que la priorité sera à droite. Également, ça arrive souvent que l'inspecteur, hop, une priorité à droite encore, à droite, là, vous avez vu les voitures qui sont stationnées, il va me demander de faire un rangement en bataille dans l'une de ces places. Donc, je mets mon clignotant à droite, je ralentis, je contrôle mon environnement à 360 degrés et j'y vais en vérifiant de ne pas toucher, bien sûr, les voitures et en vérifiant s'il n'y a pas un vélo derrière moi ou une voiture qui me dépasse, car je ne suis pas prioritaire dans les manœuvres, je le répète. Là, on arrive à un giratoire. Pourquoi? Hop, le panneau, il veut tout dire. Donc, le marquage au sol aussi. Donc, il m'a dit d'aller tout droit. Je reste plus ou moins au milieu. Pourquoi? Parce que c'est un petit rond-point. Donc, je n'ai pas besoin de me placer à l'extrémité, car en lui-même, il fait la largeur de ma voiture. Et là, on arrive bientôt. Il y a un stop qui est au bout de la rue, là. Vous le voyez? Donc, à ce stop, je vais m'y arrêter. D'accord? Forcément, ne ratez pas le permis à la dernière minute. Hop, je marque mes 2 à 3 secondes. Je l'ai la première. Et là, je vérifie si elle veut traverser. Vous avez vu? Le petit piège. Finalement, elle ne traverse pas. Elle regarde devant elle. Et j'avance. Vous avez vu l'importance? Et là, j'ai laissé passer le piéton parce qu'elle m'a regardé. Elle était positionnée à hauteur du trottoir, du passage piéton. J'étais obligé de la laisser passer. Donc, les pièges, jusqu'au dernier moment, ils peuvent arriver. Donc, que ce soit à l'examen ou que ce soit dans la vraie vie, de toute façon, il aurait fallu s'arrêter. Donc là, je suis en première. J'ai mis une deuxième pour pouvoir dynamiser un petit peu. Je tourne, je fais bien attention au loin si il n'y a pas une voiture qui commence son examen alors que moi je le finis. Et je fais attention aussi au vélo, car par terre, vous avez vu le marquage au sol. Là, je vous encourage pour tourner par contre de freiner et de mettre une première. Pourquoi? Car, regardez, la preuve en est, il y a souvent des voitures qui vont justement venir pour qui passent le permis, qui commencent, pardon. Et donc moi je le finis, donc je tourne tranquillement, je me remets à ma place. Il se peut aussi que l'inspecteur, vous demande de vous garer dans une des places aussi à droite quand il finit. Il peut le faire pendant, il peut le faire à la fin. C'est lui qui choisit. Et là, je vais retrouver ma petite place tranquille. Donc, des permis de conduire qui sont juste à gauche. Voilà. Et là, à ce moment-là, l'examen sera fini et l'inspecteur, il va me dire: monsieur, madame, vos résultats arriveront sous 24 heures. Merci. Au revoir. Vous pouvez sortir.